Ici, l'ambassadeur de la République du Soudan au Sénégal. Je suis très heureux d'être quand même accueilli par votre presse, votre journal et votre télé, la Nouvelle Horizon à Dakar, pour donner quand même un peu d'éclairage concernant la situation actuelle dans mon pays, qui vécu une crise, une preuve très grave depuis le 15 avril 2023. En tout cas, la catastrophe et la conséquence tomber sur les civils, plutôt sur les civils par rapport aux militaires, malgré c'est une crise entre le rang de l'armée officielle soudanaise et une groupe milice qui sont confrontés à l'armée officielle de notre pays, qu'il s'appelle la force de soutien rapide, qu'il était déjà créé il y a une dizaine d'années par l'ancien régime dans mon pays, afin de confronter les mouvements rebelles dans une région à l'ouest du Soudan. Comment pensez-vous que cette crise soudanaise pourrait connaître une fin? Bien sûr, d'abord, comme je vous ai dit déjà, cette crise a déclenché le 15 avril 2023 par une surprise de cette rébellion de forces soutien rapide dans la capitale, Khartoum, et quelques bases militaires dans quelques villes au Soudan, comme tel Marawi au nord du Soudan, Al-Obaïd à l'ouest et dans la région de Darfour. Mais notre armée officielle a bien subi la première choc de cette rébellion, et bien absorbé cette choc qui était prise par la surprise, comme je vous ai dit. Et bien sûr, ils ont bien repoussé les rebelles. Ils ont détruit beaucoup de chars, beaucoup d'équipements de ces milices, et en tuant beaucoup de gens de cette troupe-là, qu'ils ont effrayé les civils quand même. Et parce que normalement, Khartoum est considéré le plus ville et le plus stable capitale et pacifique dans la région et en Afrique entière. Et malheureusement, cet incident a changé la vie de notre peuple en fer. Et bien sûr, vous m'avez demandé comment vous trouvez. Tout le monde et tout le peuple sont derrière leurs armées, parce qu'ils savent bien que l'armée soudanaise, c'est une institution officielle qui ont la réputation depuis l'ère de colonisation, et l'âge de cette armée-là, c'est plus que de presque 100 ans. Et il a créé au début de la siècle, 20e siècle, et ils ont déjà participé dans beaucoup des opérations de missions de paix et de maintien de la paix en Afrique et ailleurs. Et par exemple au Liban et au Zaïre, à l'époque la République démocratique du Congo, et l'île Comore. Ils ont fait bon travail pour amener la paix pour ces pays-là. Mais pour le moment, notre armée est bien contrôlée toute la situation au capital, et en même temps tous les 17 États de notre pays. Ça veut dire quoi? Les 17 États de notre pays sont totalement calmes et tranquilles. Il n'y a aucun phénomène de cette rébellion-là, sauf dans le capital,
tripartite, le capital, parce qu'il constitue de 3 civils, comme Khartoum, Omdurman et Khartoum Bahri, on appelle Khartoum du Nord. Il y a quelques cellules de cette rebelle et notre armée est capable de faire le ratissage de ces existences de cette armée. Est-ce que vous avez senti une certaine solidarité des pays frères? Bien sûr, au début de commencement de cette rebelle-là dans mon pays, les pays africains et surtout notre voisin qui se trouve dans l'organisation de notre organisation régionale de l'IGAD, qui constitue de 8 pays de notre région, sont déjà annoncés que la situation qui se trouve au Soudan actuellement, c'est une affaire intérieure. Et le gouvernement soudanais est capable de trouver une solution de cette crise. Et comme je vous ai déjà souligné que l'armée soudanaise a bien contrôlé la situation au Soudan et maintenant il travaille parce qu'il peut finir cette crise facilement, vite. Mais parce que les gens de rebelles là sont dispersés dans les villes et dans les quartiers résidentiels du civil et par contre, ils ont utilisé, en temps en temps, les civils comme les boucliers humains, afin d'éviter les attaques de l'armée officielle. Parce qu'ils ont quand même violé les normes et les internationales, les normes humanitaires, en attaquant les cibles comme les hôpitaux, comme les quartiers de présenter l'aide médicale, quelque chose comme ça. Ils ont changé cette quartier comme une caserne militaire pour éviter les attaques et les frappes de l'armée soudanaise. Alors, les États-Unis et l'Arabie Saoudite font des négociations. Bien sûr. Faites-vous de ces négociations? Oui, bien sûr, c'est une question parce que l'Arabie Saoudite et les États-Unis d'Amérique, ils ont quand même ils ont payé beaucoup d'efforts afin de trouver une solution pour ramener les responsables et les représentants des 2 factions, l'armée soudanaise et les représentants de rebelles à Jeddah. Cette négociation déroulera, ils ont déroulé il y a une semaine. Ils ont quand même réussi de trouver une trêve humanitaire. Cette trêve-là pour faciliter de trouver un couloir humanitaire pour faciliter l'acheminement d'aide humanitaire et aussi pour faciliter l'accès des gens humanitaires, soit internationaux et nationaux, afin de quand même soulager les civils et les gens se trouvent dans une situation très grave dans le quartier de ville de Khartoum. Et vous avez senti une solidarité des populations? Bien sûr, comme je vous ai dit, l'armée stipule sa force de la solidarité du peuple soudanais. Tous les peuples soudanais sont derrière son armée. Ils ont bien quand même chanté et quand même mobilisé pour appuyer l'armée soudanaise afin de finir cette crise-là immédiatement. Et quand même, ils ont appelé pour présenter le support et le soutien pour l'armée soudanaise et appeler tous les gens parce qu'ils ont dit que cette crise, il n'y a pas de couleur telle ou telle, c'est soit blanc ou noir, parce qu'ils soient derrière l'armée soudanaise, parce que c'est une question de patriotisme, c'est une crise de trahison d'une rang de l'armée. Déjà, elle doit être quand même oubliée, le commandement de l'armée soudanaise, mais malheureusement, ils sont mutinés contre l'armée soudanaise et ils ont quand même trahi leur serment qu'ils ont déjà fait
devant le gouvernement soudanais, devant le constituant soudanais. C'est pour cela que tout le monde et tout le peuple sont derrière son armée-là. Alors, l'après-crise sera difficile en ce sens. Qu'est-ce qu'il faut reconstruire? Pour le moment, le Soudan, parce que cette rebelle-là, comme je vous ai dit, ils ont ciblé les civils, ils ont déjà ciblé aussi les quartiers de nourriture et de fournir l'eau et l'électricité. Afin quand même d'utiliser cette stratégie comme d'utiliser comme un chantage, d'arrêter et d'éviter l'attaque par l'armée soudanaise. Et c'est pour cela l'armée soudanaise a accepté de signer la trêve en Arabie Saoudite afin que cette situation très grave, ça tombe sur c'est les civils qui payent. Et le prix très lourd sont déjà payés par les civils et les peuples civils qui ont tombé comme une victime de cette crise-là. C'est pour cela notre armée-là et notre gouvernement travaillent avec l'aide internationale et l'aide des pays quand même voisins et les frères de notre région et du monde entier et avec l'organisation internationale afin de trouver une solution pour l'acheminement de l'aide humanitaire et pour l'aide médicale pour les blessés et pour les gens en besoin de cette... Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ces genres de conflits à l'avenir? Bien sûr, cette crise-là est tombée et déclenchée à l'heure et à la date qu'une rencontre doit être entre le chef de l'État et son adjoint, qu'il ait fait la rébellion contre l'armée soudanaise, M. Hemeti Burhan et Hemeti. C'était le 15 avril, mais tout le monde sont surpris par cette attaque contre les quartiers et les sites militaires. Ça veut dire que l'armée soudanaise est toujours elle est engagée de trouver une solution et de finir cette crise par les Soudanais eux-mêmes. Et quand la crise est finie, nous sommes très engagés de quand même trouver une solution pacifique pour quand même transformer l'admiration au pays dans une élection transparente et démocratique dans mon pays. Pour quand même donner pour faire l'alternance démocratique et pacifiquement au pays. Malgré les milices de Sultan Rabid là, parce que c'est un aventurier de Hemeti là, il pense que c'est un protecteur pour amener la démocratie au Soudan. Par contre, et contrairement, comme je vous ai dit, souligné qu'ils ont attaqué les civils et ils ont attaqué les sites stratégiques pour fournir l'eau et pour l'électricité. Par contre, avant-hier, le samedi, ils ont attaqué une église dans la ville d'Omdurman. Ils ont quand même frappé les priests et les gens de l'église. Ils ont demandé, montrez-nous où se trouve l'argent, tel ou tel. Même ils ont fait beaucoup de blessures et de fractures parmi les gens de l'église là et des gens de chrétienté. C'est un acte qui reflète le comportement barbare de cette milice de rebelles. Et jamais ils ne sont pas les protecteurs de la démocratie ou bien de la vie civile dans le pays. Et la religion.
Alors, on est en termes de cette interview. Quel message donnez-vous à la population, à l'armée ainsi qu'à bien sûr, internationale? bien sûr, parce que le chef de l'armée soudanaise, qui actuellement c'est le chef du conseil souverain au Soudan, a déjà, au début du déclenchement de cette crise-là, il a déjà annoncé que pour l'armée de soutien rapide, là, de déposer leurs armes et de venir, d'intégrer dans l'armée. Et tout le monde qui peut déposer là, il sera bien accueilli dans l'armée soudanaise. Celui-ci peut continuer son métier militaire, ou bien s'il peut de mobiliser tranquillement de continuer sa vie normale dans le pays. Et si les gens acceptent, il a déjà quand même déclaré que une grâce présidentielle pour tout le monde qui peut déposer leurs armes et pour trouver une solution pacifique dans notre pays. Mais malheureusement, le chef de l'armée de soutien rapide là, Hemeti, ils ont refusé. Ils pensent qu'il est appelé que ce sont des gens de l'ancien régime là, qu'ils ont essayé de faire en coup d'État, quelque chose comme ça. Malgré l'ancien régime, c'est eux qui ont créé cette milice-là. Et comme je vous ai dit, toujours, le gouvernement soudanais, avec le chef de notre conseil souverain, est disponible d'accueillir tous les gens qui peuvent déposer les armes et pour éviter la guerre, pour bien accueillir dans l'armée soudanaise. D'accord, merci. Excellence, alors votre mot de la fin? Mon mot de la fin, c'est parce que si par exemple le Soudan n'a pas trouvé une solution de cette crise qui vit actuellement, ce ne sera pas le Soudan seul qui sera victime de cette crise-là, mais tant que le Soudan est encerclé par 8 pays environ, et avec les pays quand même très faibles, affaiblis par la crise, toujours, sans souligner, ça va être quand même l'infection de cette crise, ça va être transmis par d'autres pays voisins. Et la crise, ça va pas seulement ça, mais ça va être dans toute cette région de notre région de l'Afrique. C'est pour cela on compte sur le soutien de notre frère, de notre région et de l'Union africaine afin de trouver une solution pacifique dans notre pays-là. Et je vous assure que l'armée soudanaise est capable de finir cette crise-là et cette rébellion, et que quand même demain on aura un Soudan très stable et très fort. D'accord. Nous vous remercions. Merci.